Non, la Shemitah prochaine, c'est dans 2 ans. Pas celle-ci, pas l'année qui vient. L'année d'après, c'est ce qui s'appelle. Pardon? Tasha'a. Tish'e litfilati. Que je vous écoute nos prières. Là, on est la 5e année de la Shemitah. L'année prochaine, c'est la 6e, et après, c'est Shnat Shemitah. Notre parashat Behar, parle de la Shemitah. Même du Yovel. Et même du Yovel, et des mitzvot d'Israël. Et Rashi, qui ramène les paroles de nos sages, Vayomer Hashem El Moshe, Behar Sinai, les morts, dans le mont Sinaï, et il parle de la Shemitah. Et nos sages posent la question, Ma inyan Shemitah et Tzelar Sinaï. Quel rapport entre la Shemitah et Har Sinaï, le mont Sinaï et la Shemitah? Dans le mont Sinaï, on a eu les Luchot Aberit, Aseret HaDiberot, les 10 paroles divines. Et c'est quoi? Pourquoi la mitzvah de Shemitah? Alors Rashi nous dit 2 réponses. Et la réponse classique, comme que cette mitzvah a été donnée dans le mont Sinaï, toutes les mitzvot ont été données dans le mont Sinaï. Mais la question qui continue à rester, qui est là toujours présente, c'est pourquoi on a employé l'exemple de Shemitah uniquement, Behar Sinaï. Pour nous enseigner que les autres mitzvot aussi ont été donnés du mont Sinaï. Et pourquoi on a employé cet exemple? On va essayer de comprendre, pour comprendre cela, que veut dire la Shemitah pour nous. Ben oui, parce que les autres mitzvot, on peut les faire partout, la Shemitah, on peut la faire ici. Il y a Tourmot et Maasrot, qu'on peut faire en Eretz Israël. Il y a beaucoup de mitzvot. Il y a les mitzvot du Bet Amikdash, et le Korbanot, c'est en Eretz Israël. Mais pourquoi c'est toujours la Shemitah qui a symbolisé les autres mitzvot? David Amelech, quand il a eu le prophète Nathan qui vient lui dire, c'est pas toi qui construira le Bet Amikdash, c'est un de tes enfants qui fera lui le Bet Amikdash. Et David remercie Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il lui a donné. Miani, il dit qui je suis. Oumi Betavi, et ma famille, c'est pas une si grande famille que tu m'as amené à régner sur ton peuple. Et quand il parle sur la bonté d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël, il dit Oumi ke'amcha Israël, goy echad haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Oumi ke'amcha Israël, goy echad ba'aretz. Le Zohar HaKadosh a posé la question. Goy echad ba'aretz. Vadaï ba'aretz hem goy echad. Au moment du Bet Amikdash de David, il y avait un seul peuple qui était là en Eretz Israël. Bon, il y avait des Plishtim, il fallait faire la guerre avec eux. Ammon, Moab. Qu'est-ce que ça veut dire goy echad ba'aretz? Tu es là, c'est goy echad ba'aretz. Si on est là, c'est nous. Un peuple ici, sur cette terre. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire goy echad ba'aretz? Rima ikrun echad. Vela inun bilchudayu. Quand Israël se trouve en Eretz Israël, c'est un seul peuple. Quand il n'est pas en Eretz Israël, il ne s'appelle pas Am Echad, le Kadosh Baruch Hu. D'être lié dans cette unité de Kadosh Baruch Hu, c'est uniquement quand on est là. C'est pour ça que la Gemara dit que celui qui habite en Chutz La'aretz, domé kemi she'en lo Eloah. Il n'est pas lié dans une seule force, à Kadosh Baruch Hu, c'est Echad Yachid ou Meyuchad. Il a d'autres choses, d'autres influences. Eretz Israël, c'est Echad Yachid ou Meyuchad. Déjà à comprendre qu'Israël ne peut pas se séparer d'Eretz Israël. Eretz Israël et Am Israël, c'est une. Et on va essayer justement de comprendre quel est le rôle de la Shemitah avec la liaison avec Akadosh Baruch Hu et la liaison de cette terre qui va essayer de s'approcher. Qu'est-ce que cette terre nous donne? Qu'est-ce qu'on rend à cette terre en accomplissant
la mitzvah de la Shemitah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que ça fait sur nous? Quel effet de garder la Shemitah? Quel effet ça fait sur le peuple d'Israël? Le Rav explique que Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, elle sait que ça a le goût de la vie. Elle a du goût pour savoir qu'est-ce qu'il faut chercher dans la vie. Mais elle a une chose qu'elle comprend mieux que tout, que tout goût qu'on peut obtenir, c'est uniquement par rapport à la proximité de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ve'atem advekim b'Adonai Elohechem chayim kulchem hayom. La vie de l'homme, le goût de la vie. Tu peux vivre sans. Oui. Bon, quelqu'un peut avoir, comme on dit, Abraham zaken baba yamin. Vayu yeme Yaakov yeme shene hayav. On a quelqu'un qui passe des années. Il a commencé sa vie avec un petit habit, comme notre Rav nous disait à la yeshiva. Il y a quelqu'un qui est venu à la yeshiva, il est devenu taille 38, il est sorti taille 44. C'est la seule définition qu'on peut lui dire. Il est rentré taille 38, il est sorti taille 44. C'est vrai, bon. Il a sa chemise, il ne peut plus mettre la petite chemise, il a besoin d'une grande chemise. Mais c'est la seule chose. Mais il y a quelqu'un qui vit dans ce monde, c'est parenque. Et il était petit de taille, il devient grand de taille. Et il était sans maison, il a fait une maison. Quelle est ta proximité avec Akadosh Baruch Hu? Ve'atem advekim b'Hashem Elohechem. Quand tu te colles, tu te lis avec Akadosh Baruch Hu, selon ça, on mesure ta qualité de vie. Chaim kulchem hayom. On peut mesurer la qualité de vie de la personne par rapport à sa proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est une autre sorte de vie. Ve'atem advekim b'Hashem Elohechem. Pour avoir ce goût, ce sentiment vers Akadosh Baruch Hu, il faut faire des mitzvot. Chaque mitzvah, elle nous donne du goût dans quelque chose. Tzitzit, elle nous donne du goût dans les habits qu'on porte. Tfilin, elle donne du goût dans le cœur, dans la pensée de l'homme. Ce qu'on mange, Trumot, Maasrot, Shrita, ça donne du goût dans ce qu'on fait rentrer dans la bouche. Ça donne du goût dans ce qui tient l'homme. Shabbat, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est Mekor HaBracha. C'est chaque individu dans l'assemblée de Ham Israël. Chaque individu essaye de se lier à Akadosh Baruch Hu par un jour de pensée, un jour de tfila, un jour qui fait passer devant ses yeux toute la semaine qui est passée et qu'il essaye d'arriver à une meilleure semaine. Il fait un bilan toutes les semaines. Ça, c'est Shabbat Kodesh. Chacun. Vesham Israël est à Shabbat, la Asot est à Shabbat. En garde pour faire de ça, c'est Shabbat. Mais Shabbat, la mitzvah de Shabbat, c'est sur chaque individu. La même chose, le même lien, ce que Shabbat donne à chaque individu, la Shemitah donne à l'assemblée de Ham Israël. C'est pour ça dans les deux, c'est écrit Shabbat Lachem. ושמו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין ישראל אותי לעולם. שמיטה, ושבת הארץ, שבת להשם. ארץ ישראל, עם ישראל c'est plus fort, c'est pas l'individu maintenant qui fait le petit Shabbat de chaque semaine qui revient. Et on a besoin pour chaque individu. C'est un grand Shabbat que la nation Shabbat. Et la nation va continuer avec. Et elle aura, au bout de 7 Shmitot, elle aura le jubilé, qui est le plus haut niveau que l'Assemblée d'Israël peut se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu à tel point qu'il n'y a plus d'esclavage. Ukratem deor ba'aretz. Beshnat hayovel hazu tashuvu ish el achuzato. Toutes les terres qui ont été vendues
pendant 50 ans et s'en va au compte, au chiffre, quand on s'approche au Yovel. Par exemple, je veux vendre une terre, quelqu'un de la tribu de Shimon, il va vendre une terre qui se situe à côté de Beersheba à quelqu'un de la tribu de Yehuda. C'est pas éternel. Non, c'est toujours lié par rapport au Yovel. S'il y a 25 ans jusqu'au Yovel, donc cette terre d'agriculture, on ne parle pas de maison, dans les terres. Elle sera vendue par rapport au Yovel. C'est pour 20 ans, pour 25 ans. Yovel, tout revient, chaque tribu à ces terres, les familles qui gardent leurs terres. Pourquoi? C'est un moment où tout le monde se détache de tout. C'est pas rien que tiens. On revient à cette promesse qu'Akadosh Baruch Hu a donnée, ce cadeau qui nous a été donné, qu'on n'a pas su des fois l'apprécier, qu'il a dû être vendu. Tout revient à la base. Le vrai tikkun. Et ce tikkun commence de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, vers Avartem. C'est pour ça jusqu'aujourd'hui, on fait, pour se rappeler de la Tkiya du Yovel, à la fin de Kippour, on fait la Tkiya et on mentionne les psukim qui parlent du Yovel, parce qu'on faisait la Tkiya. Et qu'est-ce qu'on faisait entre Rosh Hashanah et Kippour dans l'année du Yovel? La Gemara dit une chose extraordinaire. L'année du Yovel, on n'arrête pas, on continue à cultiver la terre. On vend la terre au propriétaire. On vend la terre au propriétaire. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on faisait, la Gemara? C'est la 7e. C'est après l'année de la Shemitah. Non, c'est après la Shemitah, c'est la 50e année. Shnat HaMishim. Et après, on fait un travail. Mais Rosh Hashanah, la Gemara dans Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, ad Yom Kippourim, lo hayu avadim niftarim lebatehem. Vegam lo mishtarbedim ladon. Les esclaves, ils ne reviennent pas chez eux à la maison tout de suite. Ils restent chez leurs propriétaires comme des invités d'honneur. Ils sont servis par les hommes de la maison. Ceux qui avaient l'habitude de servir les autres sont servis pendant 10 jours. Kevan she'egia yom Kippourim, tak'u bet din bashofar, nifteru avadim lebatehem, vesadot chozrot lehem. C'est pas comme une victoire qui se fait comme quand Napoléon est venu détruire la Bastille et c'était la grande fête, qui sort, ça y est, je te connais plus. Celui qui se considérait comme le maître, l'esclave lui dit, ça y est, c'est une vengeance, c'est une autre. Non, c'est un rythme, c'est quelque chose qui remet. Il y a 10 jours pour remettre le monde. C'est de la réflexion, c'est de la pensée. Comment devenir de mieux en mieux? Comment regarder, donner la chance à n'importe qui dans le monde de redécouvrir Akadosh Baruch Hu. Tu as été vendu parce que tu es arrivé au vol, et parce que tu as été vendu par le Bedin, et parce que tu as décidé de rester avec ton propriétaire, avec celui qui était là. Tu as dit Ahavti et Adoni, Ahavti et Tishti, Shifra Knaanit. Il reste. Mais dans ce moment-là, c'est le grand moment où on redonne une chance, encore une fois, comme si il repartait de zéro. Ça, c'est Yovel. C'est-à-dire, c'est le summum, comme Briat Olam. Ça, c'est le Inyan de Shemitah et Yovel. Ça redonne une force à quelqu'un. Et c'est quoi la Shemitah? Quelqu'un qui a son jardin. Regardez en Eretz Israël, à Ra'anana, beaucoup de personnes qui ont un jardin. Imaginez-vous quelqu'un qui a des pots de fleurs. Il ne va pas être à la maison de 2 semaines. Bon, aujourd'hui, il y a des robinets électriques, tiftouf, ou des choses, un système qui arrose automatique. Il n'a pas. Il prend la plante chez son voisin, ou lui donne la clé. Viens, arrose-moi ma plante que j'ai laissée. J'ai envie de venir, de la trouver en train de faner.
Et il lui donne. Et là, il a des champs d'agriculture. Rosh Hashanah, il nous sort dans le champ. Il voit de ses yeux les épis qui commencent à sortir. Tishrei, Réjouan, et la pluie. Avec cette pluie, ce que j'aurais pu faire grandir dans mon champ. Il arrive, et toute la pluie qui fait pousser bien des épines, bien grandes. Et il reste jusqu'à Rosh Hashanah prochain. On entend le chauffard, il ne touche pas le champ. Il ne coupe rien. Rien que ce qui gêne, qui peut faire du mal. Oui, mais pas. On ne touche pas cette terre. Comprendre que ce n'est pas à nous la terre. Comprendre que tout ce qu'on est en train de courir derrière tout le temps pour chercher plus, pour avoir un confort, tout ça, ça ne tient pas la route. C'est pas ça. C'est pas pour le monde. On est venu dans le monde pour être meilleur encore, pour améliorer l'âme. L'âme qui était en haut, qui n'avait rien besoin, en fait, qui était proche d'Akadosh Baruch Hu, qui va descendre, on va essayer de la perturber. Le Yetzer Hara va essayer de la perturber. Elle va son chemin par elle-même. Ça, c'est Shemitah. Ça, c'est Am Israël. Dans Shabbat, déjà, chaque individu ressent ça. Je ne travaille pas. Sheshit Yamim, Tizra, Sadecha, Karmecha, tu vas faire du commerce. Oui, moi je vis Shabbat Lachem. Déjà, Shabbat, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Mes journées ne sont pas à moi. J'ai un destin. Mais là, c'est la nation entière. Toute la nation. Et quoi le but? Les pauvres, ils rentrent dans les champs des fruits. Ils mangent. Ils prennent des fruits. Ils n'ont pas le droit d'accumuler pour 3 repas. Ils prennent, quand ils finissent, ils repartent, ils reprennent. Pas rien que. Hayat Asadeh. Tout le monde prend. Tout le monde. Le propriétaire n'a pas le droit de prendre plus. Il est obligé d'ouvrir ses portes. C'est besoin. Oui. On ne peut pas les affaires. On n'a pas le droit de les affaires, c'est ça. Donc c'est le commerce qui s'arrête. Il a le droit de prendre 3 repas ou 2? 3 repas, il peut prendre? Le propriétaire aussi, comme tout le monde. 3 repas, 2. Non. Jusqu'à 3 repas. Et après, il reprend encore. Et après, 3 jours après, il prend. Plus que 3 repas, ça paraît du commerce. Tu gardes, à l'époque, il n'y avait pas les frigidaires qu'il y a aujourd'hui. Non, 3 repas. Ça, c'est la 7e année. Ça, c'est la 7e année. Tout le monde se sert. Le Yovel, les dettes qui sautent. Quelqu'un qui a prêté. Et la Torah nous dit, fais attention, Ishamer la 7e année, la Shemitah qui vient, et les pauvres qui n'ont pas pu rembourser, ils ont essayé. C'est pas qu'ils ont pris. La Gemara dit de Hillel Azaken, ça commençait déjà les magouilleurs de Hillel. Donc ils ont fait c'est-à-dire vendre, donner ses dettes au Beddin, que le Beddin récupère les dettes. Mais avant cela, quelqu'un qui a emprunté de l'argent, il faisait tout pour le rendre. Il faisait tout. C'était ta parole, tu as donné ta parole. Mais avec tout ça, il a essayé, il a remboursé une partie, est arrivé la Shemitah, tu n'as plus le droit de réclamer la dette. Non, Le malvé se la Shemitah, le prêteur, après la Shemitah, fini la dette a sauté. Le prêteur ne peut pas aller chez l'emprunteur lui dire rends-moi mon argent. D'ailleurs, le Ben Ishraï dit en parenthèse, il dit de prêter pendant la Shemitah, c'est-à-dire qui a fini la Shemitah, de Rosh Hashanah, qui a fini la Shemitah, la dette elle saute. Il dit avant Rosh Hashanah, prête à quelqu'un une somme, et après il vient, après la Shemitah, tu lui dis non, tu sais que la Torah elle dit que c'était à toi. Je veux te rendre. Là, tu as accompli une mitzvah de la Torah. Shemitah que ça fait. Le prosboul a été fait avec le temps qu'on a perdu le goût de la mitzvah. Le goût, c'était pour aider aux pauvres, pour leur donner, pour relancer le marché, pour redonner espoir à tout le monde. Shemitah. On recommence de nouveau. Tout bouge maintenant. Mais c'est pas avec le sens commercial. C'est le sens de comprendre qu'on est dans un monde qui n'est pas à nous. L'Hachem ha de comprendre cette émouna. Et c'est pour ça que cette mitzvah, c'est une mitzvah globale. C'est pas une mitzvah de Shabbat que je fais chez moi à la maison. C'est une mitzvah
que je donne à l'autre à rentrer dans mon champ, riche ou pauvre, et moi je rentre dans son champ. Je donne au pauvre, il ne me doit plus d'argent. Pas que le pauvre, même le riche, il n'est pas obligé de rendre. Comprendre qu'on est là pour un autre but, qu'on est éloigné complètement de la matière. Ça, c'est Shnat. C'est quelque chose de pur, d'intérieur. Et c'est pour ça qu'on dit Beyom heniach Hashem lecha me'otzvecha ou mirogzecha ou mina avoda akasha asher ovad bach. Et ça devient Tov lehodot l'Hashem ou les amer les shimcha elyon. La'agid bavokir chasdecha ve'emunotcha badelot. Tout cela, il n'y a plus rien, il n'y a aucun lien avec l'argent. On est détaché complètement de la matière, c'est Shemitah. Et donc, on commence, on revient vers Akadosh Baruch Hu, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une mitzvah extraordinaire dans la mitzvah de la Shemitah. Ve'aita shevet haaretz lachem le'ochla, les fruits seront pour manger. Et la Gemara nous dit le'ochla, velo le milugma, velo la asot mimena efiktozim. Vous n'avez pas le droit de faire des médicaments avec les fruits de la terre de la Shemitah. Parce qu'on est dans un si haut niveau de Emouna qui guérit tout, quelque chose qui guérit tout. Du moment que tu as besoin de faire des médicaments à base de fruits, à base de plantes, tu as perdu déjà la Shemitah. La Shemitah, c'est une liaison avec Akadosh Baruch Hu. Vaïta shevet haaretz lachem le'ochla. Le'ochla velo lemilugma. Et là, on monte plus haut. On a besoin d'avoir une hitromemut, quelque chose de garder cette Shemitah, mais on a besoin aussi de réparer toutes les fautes. Et c'est après la Shemitah qu'on a réparé déjà le point de Emouna. 7 fois on a réparé. Là, on va réparer le tikkun en olam du monde entier. Le Eved, c'est quelqu'un qui est descendu tellement bas. Il sera tellement influencé de la Kusha, que même le Eved, cet esclave qui a fait autant de mal, il trouve son tikkun pendant le Yovel et il revient. Quand on a fait ce tikkun, on est arrivé vraiment au tikkun en olam, Yovel. Et c'est pour ça que Yovel, toujours, ça donne une expression de quelque chose qui est surhumain. Qu'on a réussi, toute la vie de l'homme, c'est Sheva, Shveriot. La semaine, c'est 7. Ensuite, on a la Shemitah, 7. Ensuite, on a le Yovel, 7. Yemesh notenu bahem, 70 shana. Yemesh notenu bahem, 70 shana. Qui c'est qui a dit ce misement? Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Yemesh notenu bahem, 70 shana? Moshe Rabbeinu avait 120 ans. Pourquoi il a dit Yemesh notenu bahem, 70 shana? Qui c'est qui a dit? Donc, il a de Moshe, Isha Elohim. Oui, non, mais. Donc, c'est Moshe Rabbeinu qui a dit. Qui a pris 70 ans d'Adam Arishon. Mais Moshe Rabbeinu, quand il voulait dire, il a parlé. Mais il n'a pas dit Yemesh Notai. Il a dit Yemesh Notenu, l'Assemblée d'Israël. Et d'ailleurs, le Chida, dans son Yehir Etzon, si vous ouvrez les anciens livres, Tfilat HaChodesh, les anciens Télim édités à Livonde, c'est écrit Al tikachenu min ha'olam hazeh kodem melot shnotenu bahem 70 shana. Ne nous prends pas de ce monde avant qu'on a eu 70 ans. Le Ben Ishraï, quand il a vu cette prière du Rida, elle ne lui a pas plu. Il a dit, qu'est-ce qu'il va faire un homme qui a 75 ans? Qui a 75 ans? On a déjà eu. Il va avoir peur tous les jours. On a déjà dit dans quoi? Ça y est, j'ai fini mon vol. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé. 76. Il a supprimé Yemesh Notenu Bahem 70 shana. Il a dit, Venizke le Chaim Arukim, Tovim ou Metukanim. Quand on a une longue vie. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quoi? Et Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. Et tu crois que Moshe Rabbeinu, quoi, il a souhaité aux gens de ne pas vivre plus que 70 ans? Quel homme ici voulait dire? Mais il n'a pas dit, si on regarde Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit Yemesh Notenu, notre vie, les jours de notre vie, Shivim Shana. Non. Yemesh Notenu, Bahem. C'est quoi Bahem? Un homme peut vivre 120 ans. Mais combien de temps de sa vie il a donné pour Akadosh Baruch Hu? C'est ce qu'on compte. C'est ce qui compte. Ce qu'il a vécu
que tu as dormi, ça n'intéresse personne ce que tu as dormi. Ça n'intéresse personne. À Kadosh Baruch Hu, tu ne vas pas lui dire, tu sais Hachem, j'étais là, il va te dire, allez, donne-moi des comptes mon fils. Qu'est-ce que tu as fait pendant ta vie sur terre? Ben, je suis parti ce jour, je me suis acheté un costume, l'autre, j'ai mangé, je suis parti faire une promenade. C'est pas ça ce qui t'intéresse à Kadosh Baruch Hu. C'est qu'est-ce que tu as fait pour moi dans ce monde. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Yemesh Notenu, Moshe Rabbeinu il nous souhaite, Halvaï, que tu arrives à un tellement de degré de Avodat Hashem que tu as 70 ans de ta vie qui est closé pour Hashem. Le tzaddik, même quand il dort, c'est pour Hashem. Ve'im bigvurot, si je suis un vrai gibor, tellement fort, shmonim shana. À part cela, c'est difficile. Quelqu'un qui a eu 80 ans de Avodat Hashem, c'est extraordinaire. Et Moshe Rabbeinu lui dit, Alvaï, 70. Ve'im bigvurot, shmonim shana. La Shemitah. Veshavta haaretz Shabbat l'Hashem. C'est ce que je travaille pour Hachem. Je ne travaille pas pour moi. Et le Yovel, c'est le grand rizouk de l'Hachem. L'Hachem. Pour Hachem. Donc ça a un autre sens. La mitzvah, elle a complètement un autre sens. Et c'est pour cela que les Avadim, ils sortent, même qu'ils ont fauté, ils sont devenus Avadim la Avadim. Pendant que l'esclave a été vendu, il a dit après, Ahavti et Adoni. Il s'est fait un maître. Ahavti et Ishti. On lui a percé l'oreille. Comment une oreille qui a entendu sur le mont Sinaï, qui a Avadaï, dit, vous êtes mes esclaves à moi. Et il est parti chercher un autre maître, qui est lui un esclave. Donc il est devenu esclave d'un esclave. Akadosh Baruch Hu se met en colère. Lui, celui-là, après avoir vu tout ce que la nation a passé pendant 49 ans, il a senti qu'on sort Yovel. C'est pour ça que la Shemitah, c'est une des mitzvot les plus lourdes de l'Am Israël. La Gemara dit Lo galou Israël, et la al shelo shamru shmitin v'yovlot. L'Am Israël ne sont pas sortis en diaspora rien que parce qu'ils n'ont pas fait la Shemitah et le Yovel. Shemitah, c'est le but. Et c'est ça ce qu'on comprend. Qu'est-ce que Eretz Israël doit nous donner? Le cadeau d'Eretz Israël, que le Zohar HaKadosh nous dit, qu'un juif sans Eretz Israël, il lui manque, c'est pas Ehad, c'est parce que cette terre, elle vient nous enseigner quelque chose. Elle a quelque chose de spécial qu'ailleurs on ne peut pas recevoir. La galoute, c'est accumule. Fais-toi un patrimoine. Grandis. Garde. Eretz Israël, c'est complètement le contraire. C'est donne, et donne, et donne, et donne. Il y a une très belle phrase qu'il y a un des présidents américains qui a dit. Il a dit, ne dis pas qu'est-ce que l'Amérique peut donner pour moi. Dis qu'est-ce que moi je peux donner pour l'Amérique. John Kennedy, 1960. On peut développer ça. Ne dis pas. On peut développer ça à un autre sujet. Ne dis pas qu'est-ce que Eretz Israël peut me donner davantage. Qu'est-ce que je peux donner moi pour Eretz Israël. D'ailleurs, ça c'est un des secrets pour réussir sa aliyah. Hier, j'étais hier soir à Netanya et j'ai vu un touriste français qui m'a vu. J'étais en train de parler avec un oncle. On était en train de marcher comme ça. Il nous a dit, monsieur, vous habitez ici, je voudrais des renseignements. Je voudrais savoir quel est le secret pour réussir la aliyah, parce que j'entends beaucoup de personnes qui font leur aliyah et qui sont déçues. Je dis, premier secret, c'est quand tu viens en Eretz Israël, tu fais ton Merkaz Klita et tu apprends l'hébreu tout de suite. Tu n'abandonnes pas. Tu ne vas pas prendre un appartement, ni aucun part, avant que tu aies fait bien l'hébreu. Tant que tu ne maîtrises pas l'hébreu, ne sors pas. Et après, tu sors, tu te développes, tu fais ce que tu veux. Et la deuxième chose, c'est ne pense pas, je suis venu en Eretz Israël pour me sauver de la galoute. Je suis venu en Eretz Israël parce qu'on n'en peut plus avec l'égoïsme qui nous embête à l'étranger. Je suis venu en Eretz Israël pour la construire. Je suis venu en Eretz Israël pour sentir c'est quoi Hachem. Je suis venu en Eretz Israël pour m'améliorer. Alors là, tu ne sentiras pas les vacances
En Eretz Israël, dès qu'il y aura la plus petite chose, tu seras déçu. Non, je suis venu pour travailler dans cette terre. Je suis venu pour investir dans cette terre. Je suis venu pour me fatiguer dans cette terre. Je suis venu pour mourir sur cette terre. Je suis venu pour me donner, pour faire mes enfants, pour faire tout ici. C'est pour ça que je suis venu. C'est un autre bout là à lire. Je suis plus dessus s'il y a quelqu'un qui m'a parlé mal dans la rue. Je dis, ah, c'est Israël. Non. Je suis venu pour m'investir dans cette terre. Ça, Eretz Israël, elle peut nous donner beaucoup. Elle peut nous donner beaucoup de Emouna. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une terre qu'on va accomplir des mitzvot. Une terre qui est à Hachem. Quand on est à l'étranger. On vit dans une terre, on peut faire Avodat Hachem. Mais on n'a pas le sentiment de la vie quand on vit dans une terre qui n'est pas à nous, qui est à Kadosh Baruch Hu uniquement, qui n'appartient à personne. Rien qu'à Hachem. Quand tu vis avec cette pensée, je suis dans une terre d'Hachem, tu vis dans un Beth Amikdash en fait. Tu vis dans un Beth Amikdash. Tu te sens dans une synagogue toute ta vie. Ça, c'est le Shabbat d'Hachem. Ça, c'est la mitzvah de Shabbat. Et c'est ça pourquoi Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu qui était dans le mont Horev, qui est monté, qui a parlé avec Akadosh Baruch Hu, qui était 40 jours et 40 nuits, 3 fois en haut. Première fois pour recevoir les Louchot Abrit. Deuxième fois, quand il les a cassés, il remontait. Troisième fois pour ramener les Louchot Shniot, 40, 120 jours. Avec l'histoire de Meragilim. Prier à Kadosh Baruch Hu. ויתחנן לפני השם 40 יום ו40 לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. On ne comprend même pas comment un être humain vit comme ça 40 jours sans manger, sans boire. Qu'est-ce qu'il a besoin de rentrer en Eretz Israël? Il était en haut dans le ciel. Et la Gemara pose la question. Vechi lechol mipiria velisboa mituva. Il avait besoin de manger les fruits d'Eretz Israël. Velisboa mituva. Et il a dit à Hachem, berana ve'ere, arazeh valvanon, laisse-moi voir Beth Amikdash. Laisse-moi voir cette terre, toucher une terre qui est à toi. Avoir ce sentiment d'être dans tes mains. Tout le monde, Hachem avec son Loha, Tevel ve'yoshveba. C'est vrai que la terre, les cieux, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Mais il n'y a pas la partie de ce que nous on rend à Kadosh Baruch Hu. Par nos actions, on vit cette réalité que toi appartient à Kadosh Baruch Hu. Shemitah, c'est une merveille. C'est pas à moi, je vis dans la terre d'Hachem. Yovel, même la terre que je travaille 25 ans avec mon tracteur, que je sors, que j'ai mis des panneaux privés, pas à moi. Je quitte tout. Je lâche tout. C'est une autre vie. Ça donne un goût de vie dans la vie. Tu vis avec Hachem. Ça, c'est Eretz Israël. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous dit que c'est tellement lourd de ne pas faire la Shemitah. Lo galou Israël, shelo shamru shmitin ve'yovlot. On a perdu. Eretz Israël n'avait plus le but, on commençait à chercher le plaisir. Qu'est-ce que cette terre peut nous donner? Pas ce que nous, on peut donner à cette terre. Pas ce que nous, on peut apprécier. Avec le temps, on a perdu. Et la terre a été empoisonnée. Parce que cette terre, elle a un seul rôle, de nous rapprocher à Hachem. C'est le seul rôle. Eretz Israël, le seul rôle d'Eretz Israël, c'est pas qu'on ait une terre pour nous, pour avoir un pays, encore un pays, d'avoir une nationalité. Non. Cette terre, elle veut nous donner la lumière de la Shrina. Du moment qu'on ne veut pas, elle se retrouve avec cette lumière qu'elle ne peut pas le donner. Et elle a fait du mal. Elle ne nous a pas tués, Chas Shalom, elle ne nous a pas exterminés, elle nous a jetés d'Israël. On est sorti en diaspora. C'est cette mitzvah qu'on a été exilé? Oui. Ça veut dire, la Shemitah, c'est pas une avera en fait. C'est un niveau du peuple juif qui était bas, à tel point qu'il n'a pas compris c'est quoi la Shemitah. La Shemitah, c'est le reflet, c'est ce qui sort dehors. Parce que quand tu es tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, tu fais Shemitah. Automatiquement, le Yovel, il reçoit son goût. Mais quand on ne fait pas, ça veut dire la Shemitah, elle montre qu'on n'a pas accompli bien toutes les autres mitzvot. Qu'on n'a même pas compris pourquoi on est venu sur cette terre. Eretz Israël a jeté un Israël.
Et quand il a jeté à Israël, elle était pleine de mertume, cette terre. À tel point que n'importe qui est venu ici, elle ne lui a rien donné. Ils ont vu cette terre, ils ont dit c'est quoi cette terre souffrante, cette terre malade. Ils se sont posé cette question. Ils n'ont pas compris la finesse de la terre. À tel point qu'il y a un goy, un philosophe français qui s'appelle Pascal. Oui, vous le connaissez tous. Sur les billets. Et il a posé la question. Comment ça se fait? Il s'est posé la question. Comment ça se fait que cette terre, pendant 2000 ans, souffre? Comment ça se fait aussi que le peuple d'Israël souffre pendant 2000 ans? Donc, quelle est la conclusion d'un chrétien plein de vengeance et d'antisémitisme contre les Juifs? C'est que Dieu nous a laissé pour prouver au monde entier quelle est la punition de ce peuple qui a agressé le Christ. Oui. Mais il n'a pas compris. Il a compris comme ça. Il a compris comme ça. C'est ça la seule raison que Am Israël est resté. C'est ça la seule raison que Eretz Israël est resté comme ça. Venez-vous les chrétiens, allez, développer cette terre. Il y avait les croisés qui sont venus ici, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien tenu. Parce que cette terre d'Israël, elle était malade. Elle ne voulait pas recevoir personne, elle ne voulait pas voir personne. Ils sont venus quelquefois. Il n'y a personne qui a essayé de guérir cette terre, de lui donner le médicament. Et finalement, cette terre a commencé à languir ses enfants. Et quand ces enfants sont venus, ceux qui n'ont pas accompli rien du tout d'un coup, mais ils sont venus à cette terre pour goûter, pour redonner une identité à eux-mêmes, comprendre qu'un juif ne peut pas sans Eretz Israël, même qu'ils n'ont pas compris la finesse encore d'Eretz Israël, ce qu'elle peut nous donner. Tout de suite, mes enfants sont revenus me découvrir, recevoir ce que je peux leur donner moi. Allez mes enfants. Et cette terre qui donne des fruits, des merveilles, comme que la Gemara a dit. Et c'est pour ça que la Gemara a dit, quand tu sauras que la Géoula est à la porte, quand les champs d'Eretz Israël redonneront leurs fruits. Quand ils déborderont de fruits, c'est là que tu sais, En Meraket Gadol Misé. Parce que la terre, elle comprend maintenant, ils sont venus pour refaire le tikkun. Ils sont revenus. Pendant 2000 ans, elle était fâchée, elle était pleine de poison, de mertume. Elle était malade. Elle ne voulait pas donner à qui que ce soit, quoi que ce soit. Là, vous êtes revenus dans ma terre. Allez, je vous donne cette chance. Reprenez tout. Et elle donne des fruits, Eretz Israël. Ça, elle raquette Gadol Misé. Ça, c'est le lien de la Shemitah. Maintenant, vous allez être là, vous allez apprécier la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Shemitah. On revient en Eretz Israël. Et on est revenu avec quoi? Am Israël a développé une chose extraordinaire dans la Galoute. Pendant 2000, avant qu'ils s'en sortent en Galoute, qu'est-ce qu'il y avait dans Am Israël? Vous savez combien d'idolâtrie il y avait ici, en Eretz Israël? Dan. Il y avait le Pesel qui a fait Yeroboam ben Nevat. Dan. Dagon. En Samarie, à Sabastia, la Gemara dit qu'il n'y avait pas 1 mètre carré, qu'il n'y avait pas 4 statues dessus. Des symboles de statues. Il n'y avait pas Ama al Ama bli Avodazar. À quoi il servait? À rien. Il se prosternait à Ahav. Et regardez ce qu'Am Israël a fait. Quand Am Israël est sorti en diaspora, c'est là qu'est venue la grande identité juive. C'est là que tellement de juifs sont morts pour ne pas devenir goy. C'est là qu'il y a eu tous les morts juifs dans les communautés France, Allemagne pendant les croisades. C'est là qu'il y a eu l'autodafé, l'expulsion d'Espagne. C'est là qu'il y a eu dans les pays arabes tellement de juifs qui ont lutté pour ne pas, chas v'shalom, avouer dans quelque chose qui n'est pas Akadosh Baruch Hu. On a retrouvé la qualité quelque part de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est rien qu'en ce moment-là qu'on peut réapprécier cette terre et d'avoir le goût dans cette terre. Qu'est-ce qu'elle peut nous donner? Qu'est-ce qu'elle peut nous offrir, cette terre? Et c'est là qu'on revient en Eretz Israël. Et il faut comprendre, justement, même
qu'Am Israël n'a pas encore. Il faut savoir une autre chose, que tout ce qu'on peut faire Am Israël, on ne peut pas éteindre la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous. Le Rav Kook explique ça en long et en large. Tout ce qu'on peut faire par notre libre arbitre, c'est essayer de mettre un voile sur la lumière pour ne pas voir la lumière. La lumière existe. L'éteindre, on peut. Parce que la lumière qui est en nous, ça vient de Elohai Neshama Shenatata Bitehorai. Kadosh Baruch Hu a mis en nous cette âme juive qui ne peut jamais s'éteindre. Ce qu'on peut faire par nos mauvaises actions, quelque part, si on va faire des mauvaises actions, c'est de couvrir, c'est d'éblouir la lumière. Quand il y a un brouillard, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Il y a la lumière, mais je ne vois pas la lumière. Mais la lumière existe. Quand je vais enlever le brouillard, la lumière est là, elle est présente. Quand on fait des mitzvot, la lumière est claire, complètement. Mais on ne peut pas toucher. Même avec le libre arbitre, on ne peut pas toucher la lumière. On peut salir l'extérieur. On peut mettre un voile, mais on ne peut pas jamais toucher la Kedusha de Nishmat Israël, on ne peut jamais la toucher. Pareil que Kedusha Teretz Israël. La preuve. Apalpi Shehilelua Bet Hamikdash. Est-ce qu'on a le droit de rentrer au Kodesh HaKodashim? On peut rentrer là-dedans. Parce qu'il a été détruit, alors la Kedusha est partie? Non! La Kedusha est restée. Ça, il n'y a pas Bet Hamikdash, alors il n'y a pas de Kedusha en Eretz Israël. Il y a une Kedusha. On n'a pas le Bet Hamikdash pour nous. C'est celui qui est, c'est l'objet qui est venu, qui a enlevé tous les voiles et qu'on est lié avec Hachem, directement une liaison avec Akadosh Baruch Hu. Mais c'est un moyen pour nous découvrir, pour enlever tous les voiles, pour lier directement entre l'homme, entre la terre et le ciel. Mais la Kedusha est là. La Kedusha est là, seulement on n'a pas encore la connexion, mais la Kedusha elle est présente. Et ça, on va le faire grâce à la mitzvah de Shemitah, grâce au limud Torah dans les halachot qui concernent Eretz Israël. Il faut étudier les halachot. Pendant des années, on a étudié, qu'est-ce qu'on a étudié dans la diaspora? Que Shabbat, Shrita, Milad, l'histoire entre l'homme et son proche et sa femme. Là, c'est le moment de d'investir dans la halachot qui concerne cette terre. On a Masechet Kilaim, Dmai, Maasrot, Maaser Sheni, Shvi'it, Trouma, toutes les halachot qui concernent Eretz Israël. Essayez de voir, de se lier avec cette terre, d'être là pour lier notre neshama avec cette terre d'Israël. Ça, c'est le mitzvah. Ça, c'est le tikkun de la Shemitah. Et c'est pour cela que je reviens à ce que j'ai posé au début du cours. Pourquoi Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinai? À quel point donner la Torah? La Torah, c'est un moyen pour lire. C'est ça la Torah. Toute la Torah, c'est pour faire un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et Eretz Israël, c'est pour lier entre les deux. C'est pour ça, Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinai, on a employé Dafka Shemitah. Pour donner un exemple à tout, mais Shemitah même. Parce que le secret de la Shemitah, c'est le vrai secret de ce que Eretz Israël peut nous donner. De vivre dans une terre qui est à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Har Sinai. Et c'est exactement ce que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe, shal na'alecha ma'al raglecha. Enlève tes chaussures. Ki hamakom asher ata omed alav, admas kodeshu. Quand tu enlèveras les chaussures qui sont faites avec de la peau d'animal, quand tu enlèveras tout le matérialisme, là tu sentiras Admat Kodesh. Tu es dans un endroit, un désert, dans un endroit où que même le feu, puisque tu es devenu tellement pur, tu as tellement purifié ta matière, que même la matière ne peut pas être consommée, elle devient rouhani. Et c'est pour ça que le sne, veine sne boer, baesh, ve'asne eneno ukal. Il y a des épines. Mais ces épines sont tellement kadosh, parce que tout le matériel est descendu, même c'est une épine. Il y a le feu. Et il reste là le sné. Le sné, c'est un arbre. Un sort de buisson. Un buisson, oui. Qui pousse dans le désert. Tu mets le feu dessus, le feu aurait dû l'exterminer.
il est devenu tellement naki, tellement kadosh, il peut vivre même avec le feu qui est spirituel. Il n'est pas détruit. Ça, c'est l'harmonie de la Shemitah. L'homme, la terre, le matériel est à kadosh. C'est le vrai Korban, comme le Korban Shlamim, qui a une partie pour le Kohen, une partie pour Hachem, et une partie pour un Israël qui le mange Bigdusha ou Tara, c'est pareil. Shemitah et Yovel. On essaye de lier tout. De dire que la Shem haaretz umloa tevel v'yoshba. Yiratzon shenizke, Bezrat Hashem. Avoir le goût de la Shemitah. Sentir que Shemitah, c'est ce qu'on mange, c'est Bigdusha. Bigdusha Teretz Israël. Quand tu prends un vin de Kiddush, de Otzar Beddin, et Shemitah, quel tikkun tu fais. Tu as réalisé la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qui a mérité? Rashi n'a pas mérité de faire un Kiddush de Shabbat, un verre de vin qui a été là, Bigdushat Shemitah. On peut s'imaginer c'est quoi un vin de Shemitah. On peut s'imaginer c'est quoi un fruit de Shemitah. Si on savait c'est quoi la grandeur d'un fruit de Shemitah, on l'aurait mangé avec la peau. C'est ce qu'on consomme en ce moment, non? Hein? On consomme des fruits des Shemitah, non? Et un peu, on a fait le bion de Shemitah. Le vin de Shemitah aussi, non? Donc, ça c'est le lien de Kili Haaretz. Qu'on prend n'importe quelle chose, qu'on donne une importance à cette terre, on lui trouve du sens, on lui trouve du goût spirituel. Hachem Yazan, on va